Bonjour, nouvel épisode du World Tour Watching Challenge et aujourd'hui on va en Inde parce que cette fois c'est un pays qu'on connaît quand même un petit peu. On a déjà tous plus ou moins vu un de ces films de Bollywood avec ses scènes de danse un peu bizarres, un peu kitsch mais néanmoins un peu cool. On a tous vu des extraits de films d'action indiens à côté desquels les Fast and Furious passent pour des films réalistes. Mais à part ça, on ne connaît pas grand-chose, mais pourtant le cinéma indien a engendré l'un des meilleurs réalisateurs de sa génération. Et oui, si le Japon a eu son Kurosawa, on peut en dire autant avec l'Inde pour Satyajit Ray. Ses films les plus connus sont très probablement ceux de la trilogie d'Apu, composée de La Complainte du Sentier en 55, de L'Invaincu en 56 et du Monde d'Apu en 59. Ce sont des films qui ont eu leur petit succès à l'international, si bien qu'il est même à l'origine d'un des personnages des Simpsons. Je vous laisse deviner lequel, mais je vous donne quand même un petit indice, il est indien. Bref, je vais de ce pas m'attaquer à cette trilogie avec le premier film qui le compose, La Complainte du Sentier. Le film débute sur un long générique avec une belle et envoûtante musique hindoue. Ah oui, j'en profite au passage pour préciser que je vais très probablement utiliser le mot hindou à mauvais escient assez régulièrement, et ce, même si je sais que hindou n'est censé désigner que ceux qui pratiquent l'hindouisme. Pareil, il se peut que j'utilise des mauvais termes vu que je n'ai pas la culture suffisante pour différencier les différentes ethnies indiennes. Mes excuses donc au peuple bengali, au peuple hindi, au peuple tamoul, au peuple punjabi, et tous ceux que j'oublie, bien évidemment. Bon, du coup, dans ce générique, on apprend que la musique est de Ravi Shankar. Et ce mec, c'est un peu le dieu du sitar. C'est lui qui a appris à George Harrison à jouer du sitar, par exemple. C'est pas rien. Ah oui, et aussi c'est le père de Norah Jones. On en apprend tous les jours. Bref, le film s'ouvre sur une indienne qui est tranquillement chez elle jusqu'à ce qu'une enfant arrive et lui braconne ses fruits. On va suivre l'enfant qui va se cacher dans une forêt de bambous et d'emblée on est frappé par la beauté des plans et surtout les gros plans sur les visages. L'enfant va par la suite déposer ses fruits volés chez sa tati, puis va donner à boire à une tribu de chatons trop mignons. On revient ensuite sur la femme qui s'est faite voler et évidemment elle râle dans le voisinage parce qu'on lui a volé ses goyaves. Bref, une scène de vie globalement assez ordinaire. Et oui, on est bien loin des paillettes et des couleurs flashy du cinéma de Bollywood. Ici, on va suivre sans artifice la vie de cette famille indienne composée de la tati, de l'enfant qui vole les goyaves, de ses parents et du nouveau-né Apu. Les années vont passer, mais malheureusement, la pauvreté fera toujours partie intégrante de leur quotidien. Alors, que penser de ce film? On peut commencer par dire qu'il est quand même assez envoûtant. Le noir et blanc, les quelques plans contemplatifs, mais surtout la musique permettent de nous bercer dans cet univers qu'on ne connaît que très peu. En effet, le réalisateur nous montre la campagne indienne avec un réalisme qui fait la part belle au misérabilisme. Oui, les protagonistes sont pauvres, mais c'est pas autant que le réalisateur va accentuer cette pauvreté avec une bonne dose de pathos. Par contre, il essaye de nous faire passer des petits messages qui sont plutôt agréables, surtout pris dans ce contexte des années 50. Tout d'abord, il y a l'importance donnée aux enfants. Ce sont eux les véritables héros du film. Leur naïveté leur permet d'échapper à leurs conditions et d'avoir un regard qui est joyeux et qui est simple sur leur mode de vie. D'autre part, la critique du patriarcat est omniprésente. Le réalisateur montre bien le dur labeur des femmes dans les foyers indiens, et ça c'est mis en parallèle en plus avec la position des hommes qui peuvent par exemple s'absenter 6 mois sans dire un mot, et puis revenir comme un héros providentiel. Mine de rien, ça dénonce un petit peu, et ça c'est vachement cool. Bref, je pense que vous avez compris que j'ai aimé ce film qui propose vraiment une vision unique de l'Inde, et pour moi c'est quand même assez important de le voir pour élargir son horizon, et je vous le conseille vivement, d'autant plus qu'il est très facile à trouver en DVD ou peut-être même sur des plateformes de streaming, ça je ne sais pas. Bref, je vous laisse ici pour aujourd'hui, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau pays, pour un nouveau film, et cette fois on va en Iran. Bisous.